Bonjour mes amis, mes chers frères et sœurs, et nous continuons ce matin l'étude de Genèse chapitre 2. Notre bon Père du ciel, hier on a vu que tu nous as invités à un vernissage, le plus beau, le plus grand des vernissages. Tu nous as appelés à aller contempler ton œuvre. Et tu as invité le peuple juif, arrêtez-vous et regardez ce que j'ai fait. Ça va vous pousser à m'adorer, me louer et me servir. Ça va vous aider à comprendre que je peux vous faire entrer au pays de Canaan dans ma grâce et dans ma puissance. Conduis-nous, Seigneur, encore ce matin, dans l'étude de la création de l'homme. Au nom de Jésus, Amen. On a vu que l'auteur a une habitude, à partir du chapitre 1, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Il a reculé un peu et dit maintenant, je vais vous décrire comment j'ai préparé la terre, la planète Terre, afin qu'elle soit habitable par l'être humain. Et il nous a décrit tout ce qu'il a fait. Même à la fin, il nous a dit, j'ai créé aussi l'homme et la femme, à mon image. On a vu ça ensemble. On a vu, qu'après qu'il est terminé, il dit maintenant, j'ai terminé, j'ai achevé, j'ai cessé de créer, et j'ai sanctifié le 7e jour. On a vu hier pourquoi, pour nous emmener à contempler son œuvre, qui était très bon. Ce matin, ici, on va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, et Dieu fait quoi la même chose? Il parle des cieux et de la terre, mais il recule, puis il va mettre une explication sur la mise en place de l'homme et de la femme. Et à quelle place il les a mis sur la planète? Il va parler du paradis terrestre. Lisons ensemble. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Pour nous, ici, on a tendance à penser en espace-temps ou en période de temps. De quoi ça peut nous induire des fois en erreur. Rappelons-nous que pour Dieu, avant la création du monde, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de matière. Dieu est en dehors du temps. Ici, il nous décrit ce qu'il a pu faire en un instant. Parce qu'on voit dans le chapitre 1 qu'il va créer les arbustes et les plantes et la verdure dans une journée, qui vont se reproduire. Ici, il n'est pas en train de nous dire qu'il y a eu 1 million ou 1 milliard d'années où est-ce que la Terre a existé. Je pense pas qu'il est en train de nous dire ça. Il est juste en train de nous décrire comment ça s'est passé dans sa tête et comment il l'a mis en place. Hein. Mais tout cela s'est fait, à mon idée, en un instant, en une journée. Donc, il n'y avait pas rien à manger, il n'y avait pas d'homme non plus. L'homme n'existait pas encore. Qu'est-ce qu'il fait par après, au verset 6, il dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc, qu'est-ce que cela produit? Si à cause qu'il n'y avait pas plu, il n'y avait pas d'arbustes ni de plantes, donc
la vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et là, les arbustes, les plantes, l'herbe des champs ont poussé. Ma compréhension, je vois pas ici des espaces de temps, mais il est en train de nous décrire comment ça s'est passé, je dirais plus dans sa tête que dans les faits matériels. Parce que la Bible nous dit au verset 1, ça s'est fait vite dans une journée. Et je crois que Dieu n'a pas besoin plus qu'une journée. Je crois, personnellement, qu'une création de 6 jours de 24 heures amène plus de gloire à Dieu que de penser qu'il l'a fait à peu près, puis là, il l'a laissé développer. Pour moi, l'espace, le fait de dire que Dieu aurait utilisé l'évolution pour des millions d'années pour faire, ça me l'amène à voir moins grand notre Dieu. Pour moi. Donc, je choisis la forme de 6 jours, 24 heures, parce que mon but, c'est d'adorer Dieu. Mon but, c'est pas tout de comprendre la science. J'écoutais quelqu'un hier soir qui disait, il n'y a pas de science qui peut expliquer la création. Parce qu'il n'y a pas de phénomène semblable aujourd'hui. On peut pas reproduire, on peut pas analyser. De rien à l'univers, tu peux pas prouver ça avec la science. La science va dire, ça se peut pas. Donc, ils vont chercher une autre façon d'expliquer. Tu peux pas expliquer la création. Tu la crois ou tu la crois pas. Moi, je la crois ici, et Dieu a créé le monde. Il a emmené les plantes, il a fait pousser les plantes avec la vapeur. Il a tout mis ça en place. Et au verset 7, il dit, ensuite, quand il a tout fini ça, quand il y a eu de la nourriture pour l'être humain, parce qu'on a vu au chapitre 1, Dieu préparait la terre pour que l'homme et la femme puissent y vivre. Donc ici, quand tout a été préparé, quand on a vu le premier jour jusqu'au 5e jour, le 6e jour, Dieu va créer l'homme. Il est prêt maintenant, la terre est prête. C'est ce que nous, versets 5 et 6 nous dit. J'ai préparé le monde pour que l'être humain puisse y vivre. Donc, au verset 7, il nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, Dieu a pris les éléments du sol et a créé l'être humain. Donc, il y a une espèce de chimie entre les deux. C'est pour ça que l'être humain étant créé à partir de la terre, et il est conçu avec la même matière que la terre. Donc, s'il mange des plantes qui se nourrissent de la terre, il se nourrit, lui, en mangeant la plante ou le fruit ou le légume. Il y a une harmonie entre les deux. On dit qu'on retrouve tous les éléments qui forment le sol, on les retrouve dans l'être humain. Comme on va dire, il y a du fer dans l'être humain, comme il y a du fer dans le sol. Donc, on est composé de la même matière que le monde dans lequel Dieu nous a préparés pour vivre. Et ça, je trouve ça ingénieux et parfait. Mais là, il va aller au-delà, puis il va faire une autre chose de différent, qu'il n'a pas fait avec les autres, le restant de la création, c'est qu'il va y mettre un âme à l'intérieur. Ça le différencie de la vache. Ça le différencie du mouton, de la colombe, du dinosaure. Ça le différencie de toutes les autres bébites. L'être humain n'est pas comme le restant de la création. Il est différent de la création. Du fait qu'il a été créé à partir de ce qui avait déjà été créé, et que Dieu a soufflé sur lui un âme, a mis en lui un âme. Parce que sans cette âme-là, il pourrait pas accomplir son but, sa raison d'être, parler avec Dieu, uni avec Dieu, adorer Dieu, servir Dieu, louer Dieu. Il pourrait pas être en relation avec son Créateur. Je ne crois pas personnellement que les arbres sont en relation avec Dieu. Que les microbes sont en relation avec Dieu. Il y a juste l'être humain qui est en relation avec Dieu. C'est pour ça que Dieu, il a dit,
On a vu la semaine passée, tu vas dominer, toi. Tu vas dominer sur tout cela. Je t'ai créé différemment. Tu vas dominer sur tout cela. Tu es au-dessus de tout cela. Tu es là pour refléter autre chose. Ça reflétait moi qui a créé ma puissance, ma science, mon intelligence. Mais toi, tu vas dominer, tu vas montrer autre chose. Tu vas me manifester de façon plus grande que la création. En te regardant toi, en te regardant l'être humain, on va voir ma grandeur d'une façon exponentielle. L'être humain a un âme en lui. Le mot souffle, c'est le même mot que le mot esprit, le mot, quand Jésus va dire un peu plus loin, il souffla sur eux, puis il leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est la même chose ici. Souffler. C'est l'esprit. C'est une partie de l'esprit de Dieu, je pourrais dire. C'est pas le Saint-Esprit, là. C'est pas le baptême du Saint-Esprit ici, là. Mais Dieu a mis un esprit, un âme. Parce que pour les Juifs, âme, esprit, cœur, pensée, c'est tout mélangé dans leur compréhension. Faut pas penser maintenant ici que on peut prendre au couteau pour séparer ça, là. C'est que l'être humain est une âme vivante. C'est pas, il y a une âme vivante. Il est devenu une âme vivante. C'est pas, il a mis en plus dedans une âme vivante. Non, ça fait de lui un être spécial, séparé de tout le restant de la création. Parce que Dieu a pour lui un but différent. C'est pour ça qu'au chapitre 1, on avait vu, il l'a fait le 6e jour, il l'a créé à son image, il l'a créé à sa ressemblance, il lui a donné de dominer sur la terre, sur le monde. Ça le met à part de tous les autres. Et c'est Dieu qui a voulu ça. C'est pas l'évolution qui a voulu ça. C'est Dieu qui a voulu que l'être humain soit différent des autres. À partir de ce moment-là, l'être humain va être capable de voir Dieu dans la création, de voir Dieu dans les Écritures, en Jésus. L'être humain est rendu capable de voir l'invisible. Parce que je ne crois pas que le chien voit l'invisible. Il n'y a rien, en tout cas dans la Bible, qui me dit ça. Oh, il y a certaines religions qui veulent dire que mes grands-parents vivent dans les rats. Peut-être. Ou dans une feuille, peut-être. Mais ça vient pas de la Bible. Ça vient aucunement de la Bible. Il faut faire attention non plus de ne pas prendre les images de la Bible qui dit que les arbres chantent de joie. Quand on voit ça, c'est de la poésie. La plupart du temps, dans ces textes-là, c'est de la poésie. Il faut montrer que la nature reflète la création de Dieu. La nature chante les louanges de Dieu de cette forme que quand je la regarde, je vois Dieu. J'entends pas quelque chose. Faut faire attention, là. Ici, l'homme est le seul. Et il souffle en lui et il devient une âme vivante. Et tout de suite, dans les versets, dans les chapitres qui vont suivre, on va voir Dieu entrer en relation avec l'homme et la femme, mais pas avec les animaux, les arbres, les roches. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de faire cela ainsi? C'est parce qu'il veut une relation avec cet homme-là, puis il veut se manifester. C'est pas qu'il va avoir une relation parce que l'être humain, tout d'un coup, Dieu peut pas vivre sans relation. Non. Dieu a une relation à l'intérieur de lui-même, entre le Fils, le Père et l'Esprit. Ici, c'est pas parce qu'il s'ennuyait qu'il a créé l'homme, c'est pour se manifester qu'il a créé l'homme. Tout ce que Dieu a fait et fera dans l'éternité, c'est pour se manifester. C'est pour se montrer. C'est pour qu'on le voie et qu'on l'adore. Pourquoi n'a pas-t-il créé la femme en même temps de cette façon-là? On va voir ça un autre jour. Mais, il va créer la femme à partir de l'homme. L'homme de la terre et la femme de l'homme. Il y a des raisons pour ça. C'est pas du hasard.
C'est pas du hasard. On va l'expliquer un peu plus la prochaine fois. Mais ici, ce matin, on a vu l'homme qui a été créé. Différent des autres. Parce qu'il a un rôle différent. Il va manifester la gloire de Dieu différemment que le restant de la création. Le but de l'homme est plus élevé dans la manifestation de l'être spirituel que Dieu est que les arbres. Si Dieu est esprit, comment je vais savoir qu'il est esprit? Comment je peux savoir qu'il y a quelque chose qui vit, qui n'est pas matériel? Dieu a mis en moi un esprit, un âme. Et là, je peux savoir qu'il y a un être qui vit aussi. Je vais manifester qu'il y a un esprit divin qui existe parce qu'il a mis en moi un esprit ou un âme aussi. Je manifeste ainsi la personne de Dieu. Demain, nous allons voir que Dieu va bâtir, il va rapetisser encore de la terre, il va rapetisser au paradis terrestre. Et ça, c'est demain. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as donné une vocation différente du restant de la création. Tu nous as fait différents. Pour qu'on montre quelque chose de différent. Pour qu'on manifeste quelque chose de différent. Tu nous as créés à partir de la terre et tu as mis en nous un esprit pour qu'on comprenne que toi, tu es esprit. Que toi, tu penses, tu réfléchis, tu es intelligent. Tu es innovateur. Tu as une volonté propre. Tu as fait de nous des êtres qui vont refléter ce que la nature ne peut pas refléter. Donc, Seigneur, donne-nous de nous rappeler qu'en tant que chrétiens, notre rôle, c'est de manifester l'être spirituel que tu es. Au nom de Jésus, Amen.